Bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur les documents fournis concernant la vaginose bactérienne. Un sujet important car, d'après l'OMS cité dans une des sources, ça toucherait quand même 15 à 20% des femmes. Oui, c'est un chiffre significatif. L'objectif, si j'ai bien compris, c'est de décrypter un peu ce phénomène. Exactement. Comprendre ce déséquilibre, voir comment les probiotiques peuvent aider, en s'appuyant notamment sur un article de supernutrition.fr. Alors, entrons dans le vif du sujet. Un point vraiment crucial souligné d'emblée, ce n'est pas une infection comme on l'entend souvent. Non, c'est ça. C'est présenté comme un déséquilibre du microbiote vaginal. Voilà, les mauvaises bactéries type Gardnerella vaginalis qui prennent le dessus sur les bonnes, les fameux lactobacillus. Effectivement. Et l'article insiste beaucoup sur le rôle protecteur de ces lactobacillus. Elles produisent de l'acide lactique, c'est ce qui maintient le pH vaginal acide et donc un environnement sain. Quand cet équilibre est perturbé, la protection diminue. D'accord. Et les causes possibles mentionnées dans les documents, il y en a plusieurs, non? Oui, l'article cite par exemple une hygiène intime trop agressive, les douches vaginales notamment, Ah oui, ça revient souvent. Mais aussi les changements hormonaux, certains antibiotiques. ou même des choses comme les vêtements trop serrés ou en matière synthétique. Ce sont des facteurs de risque potentiels. Et côté symptômes, l'article décrit des signes assez clairs. Oui, des pertes inhabituelles, plutôt blanchâtres ou grisâtres, liquides, et cette odeur caractéristique de poisson, est-il précisé. Parfois des démangeaisons aussi, ou une irritation. Mais bon, l'article rappelle bien qu'une consultation reste essentielle pour le diagnostic. Tout à fait, c'est indispensable. Alors, venons-en aux solutions potentielles. Les probiotiques. Qu'est-ce que les documents nous disent là-dessus? C'est là que ça devient particulièrement intéressant. Alors oui, l'article est assez précis. Il ne s'agit pas de prendre n'importe quel probiotique. L'accent est mis sur des souches spécifiques de lactobacillus. Lesquelles sont mises en avant? Principalement Lactobacillus crispatus, Lactobacillus rhamnosus et Lactobacillus reuteri. Elles sont citées comme étant les plus étudiées. Il y a même une référence à une étude de la revue Genesis sur leur intérêt contre les récidives. D'accord. Et l'article détaille un peu leurs actions? Oui, L. crispatus est présenté comme le gardien de l'équilibre, producteur d'acide lactique, donc plutôt en prévention. Et les deux autres, Rhamnosus et Reuteri? Elle semblerait plus se jouer sur l'adhésion à la muqueuse, freiner les pathogènes, soutenir l'immunité locale, donc utile en traitement et pour prévenir les rechutes. Elgaceri est aussi mentionné pour une action complémentaire, c'est ça? Oui, pour moduler la réponse locale, limiter l'adhésion des germes, en gros une action synergique. Ça souligne l'importance de bien choisir son produit probiotique alors. Absolument. L'article liste des critères à vérifier, le nom complet des souches sur l'étiquette. La quantité aussi, j'imagine. Oui. Le nombre d'UFC, les unités formant colonie. La suggestion est de 5 à 10 milliards par jour. Et la forme, des gélules gastro-résistantes sont conseillées pour la voie orale, pour que les bactéries arrivent vivantes dans l'intestin. D'accord, pour qu'elle survive à l'acidité de l'estomac. Exactement. Et bien sûr, la qualité globale du produit, éviter les additifs superflus. Mais les probiotiques, c'est une aide. L'article insiste aussi beaucoup sur le mode de vie non pour la prévention à long terme. Ah oui, c'est un point clé. La source établit un lien fort entre la santé intestinale et la flore vaginale. Donc l'alimentation joue un rôle. Tout à fait. L'article recommande les prébiotiques, ces fibres qui nourrissent les bonnes bactéries. On en trouve dans l'ail, l'oignon, le poireau, les asperges. Et aussi les aliments fermentés, yaourt nature, kéfir, choucroute, pour apporter directement de bonnes bactéries. Et au quotidien, pour l'hygiène, les gestes simples. Oui, des basiques. Préférez les sous-vêtements en coton, utilisez un soin lavant doux avec un pH adapté, mais seulement à l'extérieur. Et surtout, le point qui revient, Évitez les douches vaginales. oui, ça c'est vraiment déconseillé car ça perturbe l'équilibre naturel. L'article avait aussi une section FAQ rapide. Quelques points pratiques à retenir. Oui, par exemple sur les délais. Un soulagement pourrait arriver en 1 ou 2 semaines. Mais pour un effet durable, il faut persévérer. C'est ça, une cure de 1 à 3 mois est suggérée pour vraiment rééquilibrer sur le long terme. Et toujours consulter si ça ne s'améliore pas, si ça s'aggrave, ou en cas de grossesse, bien sûr. Et peut-on les prendre avec des antibiotiques? Apparemment oui, c'est même le conseillé selon l'article, justement pour limiter l'impact des antibiotiques sur la flore. Il faut juste espacer les prises de 2 ou 3 heures. Voie orale ou locale, les deux sont possibles? Les deux sont décrites comme efficaces, oui. Et après la crise, on arrête tout.
Non, l'idée suggérée est de continuer en entretien. Par exemple, une cure de 10 jours par mois pour maintenir l'équilibre. Bon, si on essaie de résumer les points essentiels qui ressortent des documents, Vas-y. la vaginose bactérienne, c'est fréquent, c'est un déséquilibre. Des souches probiotiques spécifiques, Lactobacillus crispatus, Rhamnosos, Reuteri, semblent prometteuses. Oui, le choix du produit est important. Souche précise, dose suffisante en UFC, bonne formulation. Et tout ça, ça s'intègre dans une approche plus globale. Alimentation, bonnes habitudes d'hygiène pour prévenir les récidives. Exactement. Et ça ouvre une réflexion intéressante, je trouve. L'article mentionne ce lien intestin-vagin. Au-delà des prébiotiques et des éléments fermentés qui sont cités, on pourrait se demander comment notre alimentation globale, notre gestion du stress ou d'autres aspects du mode de vie influencent plus largement la stabilité de ce microbiote vaginal à long terme. C'est une bonne question pour continuer la réflexion. Comment nos habitudes plus larges façonnent cet écosystème intime? Intéressant.